soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Nous avons ici la femme à la perte de sang et une femme malade qui depuis 12 ans est en train de porter son fardeau. Dans l'histoire, il est d'abord question de Jésus qui va chez Jairus pour apporter la guérison à sa fille qui était malade. Mais en plein chemin, Jésus rencontre cette femme qui drainait son fardeau depuis 12 années de sa vie. Elle s'est dit en son cœur, si je puis toucher simplement le vêtement de Jésus, je recevrai la guérison. Chose qu'elle fit et elle reçut la guérison de Christ. Mais frère Dan, je m'inquiète pour Jairus. Jairus vient. C'est lui qui est allé chercher Jésus. Je parie que dans son cœur, Jairus s'est dit, le poids de la gloire que Jésus porte ou le poids de la puissance que Jésus porte, c'est pour ma fille. Et il y a interaction en cours de route. Une femme prend la petite dose qu'il y avait. Jairus s'est mis à se poser des questions. La Bible dit que des hommes sont venus de chez Jairus lui dire, arrête d'importuner le maître. Ça ne sert à rien parce que ta fille est déjà morte. C'est supposé qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. La Bible dit à partir du verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Une manière de dire, ta fille est morte, il n'y a plus rien pour toi. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Les hommes viennent dire à Jairus, ton enfant est mort. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Arrête d'importuner le maître. Mais de par ces textes, Jésus nous enseigne que la puissance qu'il y a en Jésus de décharger les hommes de fardeau n'est pas une puissance limitée. La puissance qu'il y a en Jésus de décharger les hommes de leur fardeau est une puissance illimitée. Ainsi, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, lorsque nous venons à Jésus avec nos fardeaux, quelle que soit leur forme, quels que soient les domaines dans lesquels nous portons nos fardeaux, nous accédons à quelque chose d'illimité. Le Seigneur nous donne un accès à une puissance illimitée. Et il m'a envoyé ce soir venir dire à son peuple que le Dieu auprès de qui vous vous avancez n'est pas un Dieu limité. Il y a des hommes qui peuvent porter votre fardeau pendant un temps. Il y en a d'autres qui peuvent résoudre une dimension et en laisser une autre. D'autres seront incapables. Mais lorsque vous vous approchez de Dieu, si vous avez des problèmes dans votre mariage, des problèmes dans votre santé, des problèmes dans vos études, des problèmes dans la vie de vos enfants, mon Dieu a la capacité de répondre à chaque problème de manière spécifique parce qu'il nous donne un accès illimité à sa puissance. Et Dieu n'est pas fatigué de vous voir lui apporter vos différents problèmes. Lorsque nous lisons ces deux textes, nous apprenons 4 choses que j'aimerais partager rapidement avec nous avant de nous plonger en prière. La première des choses que nous apprenons de ces textes, c'est que si le secours des hommes peut manquer, si la puissance des hommes peut s'épuiser, Dieu est d'un secours qui ne s'épuise jamais. Frères et sœurs, le Seigneur m'envoie en ce midi vous dire qu'il peut arriver que le secours des hommes manque,
Il peut arriver que le secours des hommes s'épuise. Il avait de cartouches, mais il a libéré toutes ces cartouches. Il n'y a plus rien. Il peut arriver que l'oncle sur qui vous étiez en train de compter ne sait plus rien faire pour vous. Mon Dieu a toujours quoi faire pour vous. J'oublie jamais. Un jour, j'avais besoin d'argent pour payer mes études. J'en parle souvent parce que j'ai vu la gloire de Dieu dans ces domaines. J'appelle un oncle qui m'avait d'ailleurs rassuré. Appelle-moi, je vais te donner de l'argent. Un jour, je l'appelle, il me dit, je suis sur une moto, je veux te rappeler plus tard. Son appel n'est jamais revenu. Et je me posais des questions, comment j'allais faire, comment j'allais m'en sortir. J'ai tourné mes regards vers l'Éternel, je priais. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne que toi, viens à mon secours. Le Seigneur qui ne manque jamais de répondre à la prière de ses enfants a répondu. Lorsque vous lisez votre Bible dans Psaume le chapitre 46, le verset 2 à 4, la Bible déclare ceci et j'aime cela. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Le psalmiste dit, le Seigneur est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais j'aime la manière dont le même texte est traduit dans la Bible amplifiée. Dieu est notre refuge et notre force. Il est puissant et impénétrable. Un secours toujours présent et éprouvé dans la détresse. Le psalmiste dit que le Seigneur est un secours toujours présent. Lorsque le secours des hommes peut manquer, lorsque l'aide de l'homme peut cesser, lorsque la source à laquelle nous avions l'habitude d'aller boire a arrêté de donner son eau, a tari complètement, notre Dieu est un secours toujours présent. Dieu ne vous dira jamais qu'il ne peut pas répondre à votre situation. Dieu ne vous dira jamais qu'il est à court de puissance. Il est possible que lorsque vous avez activé votre forfait Internet, lorsqu'il est épuisé, vous lancez la connexion, on vous dit que vous avez un problème de connexion, vous êtes à court de forfait. Notre Dieu n'est jamais à court de forfait. Et j'aime quand la Bible déclare, c'est un secours éprouvé dans la détresse. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'il dit au hasard. Il s'est rendu compte qu'en tout temps de détresse, le Seigneur a toujours été présent. Mais j'aime la suite, il dit, c'est pourquoi nous ne craindrons pas. Celui qui place sa confiance en Dieu ne craint pas. Il ne vit pas dans la peur parce qu'il sait que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais. Il dit, nous ne craindrons pas, même si la terre est bouleversée. Papa, maman, frères et sœurs, est-il possible que vous êtes en train de vivre un bouleversement, une situation ingérable, des choses que vous ne comprenez pas? Les choses sont en train de quitter votre contrôle. Je suis venu vous dire, ne craignez pas. Dieu est un secours toujours présent. Si les montagnes sont ébranlées et glissent au cœur de mer, il dit même quand les montagnes seront ébranlées et seront en train de s'enfoncer, nous n'avons pas peur. Est-il possible que la montagne sur laquelle vous vous tenez, est-il possible que la personne à laquelle vous vous accostez, est-il possible que celui qui est le secours de votre famille a commencé à s'enfoncer? J'aimerais dire à quelqu'un, même quand la montagne sur laquelle tu te reposes est en train de s'enfoncer dans la mer, si l'Éternel est avec toi, aucune mer ne t'emportera. Les eaux ne peuvent arrêter ta vie parce que ton Dieu peut tout faire. La Bible déclare, alors que le disciple était dans cette barque avec Jésus, ils sont en train de traverser de l'autre côté. Une tempête s'est levée. Ils n'avaient pas le contrôle sur la situation. Mais Dieu avait le contrôle sur la situation. Pierre, qui avait l'impression qu'ils allaient s'enfoncer d'ici peu, s'est retrouvé en train de marcher sur les eaux. Les eaux que tu as l'impression qu'elles peuvent, tu seras en train de t'y enfoncer. Dieu peut te faire marcher sur tes eaux. Je suis venu dire à Noé que ne t'inquiète pas.
des déluges peuvent tomber des cieux. Mais ne t'inquiète pas, chaque fois que les eaux seront en train de monter, ton arche sera aussi en train de monter. Lorsque les difficultés viennent, lorsque les eaux du déluge remplissent la terre et que les hommes qui ont refusé de placer leur confiance en Dieu seront en train de se noyer, seront en train de mourir. Ceux qui sont en Christ seront en train de monter. Plus la situation augmente, plus vous montez. Plus la situation augmente, plus vous montez, parce que vous êtes contenus dans Christ qui est notre arche. Ainsi, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de ces textes, c'est que la puissance de Dieu qui décharge est disponible pour quiconque la veut. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de notre Dieu qui décharge est disponible pour quiconque la veut. Il est écrit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu ne te donne pas sa puissance si tu ne t'approches pas pour la chercher. Et c'est dans la prière que l'on cherche la puissance de Dieu. C'est dans la prière que l'on désire que Dieu nous décharge. Nous avons lu ensemble mardi, alors que nous avons commencé à 12h, que la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et c'est dans la prière que l'on se décharge de tout le fardeau que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous parce que la puissance est disponible. Il dit dans sa parole, vous tous qui avez soif, venez et buvez. Et la Bible déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il achète sans argent. Dieu ne vous demande pas de l'argent. Dieu ne vous demande pas de l'or. Dieu ne vous demande pas de bien. Pour bénéficier de sa puissance qui décharge, Dieu a simplement besoin d'une chose, que vous vous approchiez avec foi au devant de lui, afin de bénéficier de ce qu'il a à vous donner. La prière est un canal par lequel nous avons accès à la puissance de Dieu. C'est par la prière que le Seigneur nous décharge. Et quand je dis ces choses, j'entends Jaébet qui me dit « Amen, avance, ces choses sont vraies, comment tu le sais ?» Je dis « Je le sais parce que je lis dans la Bible. Je vis alors que toi-même, tu étais sous des limites causées par la situation de ta naissance. » La Bible dit que sa mère lui avait donné un nom qui signifiait souffrance. Il était né dans la souffrance. Mais un jour, Jaébet, fatigué de ses poids, fatigué de porter ses fardeaux par lui-même, la Bible dit qu'il alla en prière et qu'il dit à Dieu, si seulement tu pouvais me décharger en étendant mes limites. Et il adressa plusieurs d'autres prières et le Seigneur l'exauça. Chaque fois que les hommes s'approchent devant de Dieu avec de prières, il n'y a aucune prière que ton Dieu ne peut pas exaucer. Avez-vous l'impression que Dieu n'entend pas vos prières? Avez-vous l'impression que le Seigneur n'écoute pas? Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur entend la prière. Le Seigneur exauce la prière. Fatigués ou pas, nous prierons. Nous ne nous arrêterons pas parce que nous croyons en la puissance cachée. J'entends Jacob qui me dit, avance. Ces choses sont vraies, je les ai vécues. Mon nom était Jacob, usurpateur. Rien ne marchait dans ma vie. Un jour, je fais une rencontre avec Dieu. Je prie toute une nuit pour lutter, pour me battre avec lui. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas changé ma situation. Et alors que l'aurore était en train de s'élever, il m'a dit ce jour-là, comment tu t'appelles? Je lui ai dit que je m'appelle Jacob. Il m'a dit, désormais, tu ne seras plus Jacob. C'est dans la prière que Dieu change le nom de quelqu'un. C'est dans la prière que Dieu te fait passer de la stérilité à la fécondité. C'est dans la prière que Dieu te fait passer de la pauvreté à la richesse. C'est dans la prière que Dieu te fait passer de la maladie à la guérison. C'est dans la prière que Dieu te fait passer de la mort à la vie. Un homme qui prie est un homme destiné à vivre la gloire et la puissance de Dieu. Des hommes qui vivent dans la prière sont des hommes que Dieu décharge. Ceux qui viennent dans la présence de Dieu prient en cherchant le ciel. Le Seigneur le délivre. Le Seigneur le délivre. Le Seigneur le délivre. J'entends Anne qui me dit, avance. Ces choses sont vraies. Moi, je les ai vécues aussi. J'ai passé plusieurs années où j'étais mortifié par Pénina.
Elle m'a traité de tous les mots, tu sais, Rabbi. Chaque fois que Penina m'insultait, c'est vrai, chaque année, je montais à Silo. Mais j'ai passé toutes ces années à pleurer. La Bible dit que Anne, chaque fois qu'elle était mortifiée, elle perdait l'appétit, elle quittait la table et s'en allait pleurer. Mais j'entends me dire un jour, je décidais de changer la donne. Un jour, je me suis dit que j'ai assez pleuré. J'irai devant Dieu, je prierai. Elle s'est mise à prier jusqu'à perdre sa voix, jusqu'à être considérée comme une femme ivre. Mais l'ivresse dans la prière est déclencheuse de la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel, les hommes vous considérez pour des personnes ivres. Mais quand la puissance de Dieu descendra, on saura véritablement que vous avez eu raison de faire confiance à Dieu. Dieu peut décharger une famille qui souffre. Dieu peut décharger une maman qui a longtemps souffert. Dieu peut vous faire rire. Êtes-vous né dans la souffrance? Avez-vous longtemps pleuré? Je suis venu vous dire avec conviction dans mon cœur que Dieu décharge à ceux qui prient. La troisième des choses que nous apprenons de ces textes, la puissance de Dieu est illimitée et elle affecte tous les aspects de notre vie. La puissance de Dieu est illimitée et parce qu'elle est illimitée, elle affecte tous les aspects de notre vie. Papa Dani, Jairus est allé chercher Jésus parce qu'il voulait voir sa fille être guérie. Jairus n'avait pas dans son plan un miracle pour une fille morte. Voilà pourquoi quand on annonce à Jésus qu'elle est morte sa fille, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, parce que je ne guéris pas que les malades, je ressuscite aussi le mort. La puissance de Dieu est tellement illimitée qu'il ne peut pas que vous guérir. Il peut aussi guérir vos blessures intérieures. Quel que soit de quoi vous avez souffert, Dieu peut toucher votre vie à tout le niveau. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait de richesses, mais qu'elle avait tout dépensé parce qu'elle a couru après des hommes pour avoir sa guérison. Mais je suis surpris. On a oublié son nom. Celle que l'on connaissait certainement par un nom dans sa patrie est devenue la femme à la perte de sang. Mais ce jour-là, alors qu'elle a touché le vêtement de Jésus, non seulement qu'elle s'est bien sentie dans son corps, elle a été totalement guérie. Mais je parie aussi que sa réputation a été rétablie. Est-il possible que ton fardeau a sali ta réputation? Les hommes te regardent comme un homme sans valeur à cause du fardeau que tu portes. Je suis venu te dire que le Seigneur peut restaurer ta réputation. Dieu ne touchera pas que ta santé, Dieu touchera aussi ta réputation. Cette femme à la perte de sang était devenue une femme qui devait se tirer par terre. Elle n'avait pas la force. Mais il n'y a pas que sa perte de sang qui s'est arrêtée. Sa démarche a été rétablie. Je ne sais pas que de choses sont brisées dans ta vie. Je ne sais pas combien de choses on a détruit. Des insultes que tu as reçues à l'avance. Dans le quartier, on raconte tout. Mais quand mon Dieu vient, la restauration de Dieu est globale. Elle touche tous les aspects de nos vies. Il touche ton corps, il touche ton corps, il touche ton cœur, il touche ta santé psychologique, il affecte tout le domaine. Et Dieu, en voulant te restaurer totalement, il peut même entrer dans la vie de tes enfants, élever tes enfants pour que les hommes voient la gloire de ton Dieu et qu'ils te fassent oublier tes souffrances du passé. Et je m'aurais prié en ce midi pour quelqu'un et dire que mon Dieu te touchera à tous les niveaux. Mon Dieu te restaurera à tous les niveaux. Dieu touchera ta santé, il touchera ta réputation, il touchera ton mari, il touchera tes enfants, il touchera ta famille. Et rien de toi ne restera dans la honte. Rien de toi ne restera dans la honte. La Bible déclare, ceux qui tournent vers lui le regard sont rayonnants de joie. Est-il possible que vous vivez dans les pleurs et dans la honte aujourd'hui? Je suis venu dire à quelqu'un, d'ici peu, vous serez rayonnant de joie. La quatrième des choses avant que je ne termine et que nous puissions prier, c'est que par la puissance illimitée, il décharge des fardeaux qui ont duré longtemps. Il décharge les fardeaux qui ont duré longtemps.
Il décharge les fardeaux qui ont duré longtemps. Il décharge les fardeaux qui ont duré longtemps. Il arrive parfois que quand vous regardez votre situation, vous vous dites, ça a trop duré. Mais la Bible nous enseigne que Jésus n'a pas peur de ton fardeau, ni des ravages que ton fardeau a causés dans ta vie. Papa, maman, Jésus n'a pas peur de ton fardeau, ni de ravages. Je vois cela dans la Bible, dans Jean, le chapitre 11, le verset 32 à 34. La Bible parle de Lazare qui était mort. Ses sœurs portaient le fardeau d'abord de la maladie de leur frère, mais après, la souffrance s'est accentuée. Le frère est mort. Et on voit Jésus qui vient en retard, les bras ballants, comme si de rien n'était. Jésus, pourquoi tu viens comme ça, les bras ballants, comme si de rien n'était? Parce que ce qui vous fait pleurer ne fait pas pleurer Jésus. Ce qui pèse pour vous ne pèse pas pour Jésus. La Bible dit que lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle, il frémit à son esprit et fut ému. Je pensais que Jésus allait se limiter là. Mais le verset suivant, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, viens et vois. Seigneur, ce gars est mort. Seigneur, nous portons un fardeau. C'est difficile pour nous. Ça fait 4 jours, ils sont déjà. Ils donnent une mauvaise odeur. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Tout ce que Jésus te dit, c'est où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis votre fardeau? Où avez-vous mis votre souffrance? Jésus, Lazare est mort. Où l'avez-vous mis? Jésus, je suis malade. Où est ta maladie? Jésus, je ne sais pas me marier. Où est ces problèmes? Je vais les voir. Jésus, le temps est déjà passé. Il n'y a plus rien à faire. Montre-moi ces problèmes. Je sais ce qu'il faut en faire. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce qu'il faut en faire que Dieu ne sait pas ce qu'il faut faire de ta situation. Mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut tout accomplir. Mon Dieu peut tout changer. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les temps qui passent rendent ton fardeau plus pesant pour toi, mais il ne le rend pas pesant pour Dieu. Il ne le rend pas pesant pour Dieu. Quand les années passent, tu as l'impression que ton fardeau devient de plus en plus dur à porter. Tu n'arrives pas à les porter. C'est compliqué. Et parce que ça pèse pour toi, tu commences à croire que ça pèse pour Dieu. Je viens te dire que rien qui pèse pour l'homme ne pèse pour Dieu. La Bible dit dans Luc, le chapitre 13, le verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Je suis étonné, la Bible dit depuis 18 ans, elle était infirme. Elle avait le dos courbé. Ça pesait sur elle. Certains disaient que c'est normal. Elle était fatiguée de porter son fardeau. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle a tellement essayé, elle n'a pas pu. Mais lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ça a longtemps duré. Ce n'est pas parce que ça pèse pour vous que pour ton Dieu ça pèse. Il suffit d'une seule parole de Dieu pour que la situation change. La parole de Dieu est suffisante pour rétablir la vie de quelqu'un, pour ôter tes fardeaux en ce midi. La Bible dit que c'est par la parole de Dieu que tout a créé. Que tout a été créé, voulais-je dire. Ainsi, quand vous avez l'impression qu'il y a un dysfonctionnement dans votre corps, faites recours à la parole de Dieu. Parce qu'elle ne faillit jamais. Là où la parole de l'homme peut faillir, aucune parole de Dieu ne peut faillir. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Que quelqu'un dise à Dieu, je vais avoir accès à la puissance illimitée.
En toi, j'ai un accès illimité. Viens et décharge-moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix et prie. Choli sangana mayankembo. Ibao. Choli sangana mayankembo. Ibao. Choli sanga koleka Titanic. Ibao. Memanga na mozindwa molimo. Iba. Choli sanga na mayankembo. Iba. Shadeli makaya. Choli sanga koleka Titanic. Iba. Shatemelia kandelebe. Memanga na mozindwa molimo. Iba. Shatalabadakabaya. Décharge-moi de mes fardeaux. Iba. Shakatabai de kantelebekaya. Décharge-moi de mes fardeaux. Iba. L'onction brise le joug. Chatemeria. L'onction brise le fardeau. Chatemeria. L'onction brise le joug. Soupe l'ennemi. L'onction brise le fardeau. Chate. Iba. Ia oga sakata ekele mantun kebentika ikapano no konsimbe intaka ipalala atun kembe via kante ibente kaka ikemantu kunkimba katusha katimba bikimbe kete ekembe kenen kania kunde kukumba kata lekembe beke ikemba bankantu ke ikembe bebia kunte bubunka ikemma mama kunte bubunkete ka ikemma mama tun shekeke likemble ketekia ikemantush mbeki ipelelembe ko ompololo podia kante imberebosh kante imbelekaya ipalana mantun kebelia ivlana komanda likembeha epelele pepenteke ikembenene kukukumbantembekete lekempele kokonkia ikemba balakakaya kanteke ikenonom popolombonteke ikempepelia kontomba bonkaya ekembebelia kante ikemba yaka ikemba balala babosha bakente bekia bekante bekanda bakaya ikemba balobosheke ekerembos koriebe iberebos okatamboya lekemanda ribas kuntolo brodogoshe regementus kumbele liperenas kandemberie e paradagasha i paranasumeni liperedegerado lo paranasania kande rendes roga rakatia lu paranasumande e parata rogote e paranasusmeni liprana someria le prada klembate kumve rendes korogoria ivalana mantumbebe li pleglaide orivledes igaranas contemberie e plada kledos contorobo iperene goskoria ligerenas karumbe li parada rada rabo sheketeba choli sangana maya kembo iba choli sanga koleka Titanic iba memanga na mozindo molimo iba shata la badaga memanga na mozindo molimo iba haya memanga na mozindo molimo iba
shakataba epelelebe li palanakas kamunde le plekloide kante ligeba lo sopledia kante lebe lige branas konto lige reboshe li pleklaido kante lige shabada iga rabababas konto lobrodo sheketebeya lelo mokolaba sangwa malamue laga shadebe shakataba hiakata lelo mokolaba sangwa malamu aya namoni pole nanzela nanga mikole lekina zalakina mawa kolele sili zambazo sala lelo mokolaba sangwa malamu shakataba namoni pole nanzela nanga mikolele kina zalakina mawa kolele sili zambazo sala lelo mokolaba shatabaya shatabaya bambe banangai nyoso limbisi nani yako katela nga etumbu façon restaurenga ele kindelo molingo na lukaki opesi nga ye shakatabaide ipala na kusmeriga shaka lelo mokolaba sangwa malamu shika babaki akante On m'a dit que Jésus passait. Je me suis dit, je vais les toucher. On m'a dit que Jésus passait. Je me suis dit, je vais les toucher. Yeah, bye bye. Bye bye, yelele, bye bye, yelele. Yelele, bye bye. Yelele, bye bye. Yelele, bye bye. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele, bye bye. Ah, la même mélodie. Ah, toute la nuit j'ai prié, pas un temps de sommeil. Ah, toute la nuit j'ai prié, pas un temps de sommeil. J'ai prié jusqu'au matin. Réponds-moi mon papa. Ah, je priais. Réponds-moi mon papa.